Tu veux te lancer en pisciculture, bonne idée. Mais attention, ce n'est pas juste creuser un étang et balancer des alevins. La pisciculture, c'est une vraie entreprise. Et comme toute entreprise, il y a des erreurs à ne surtout pas commettre. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 erreurs fréquentes qui ont coulé des projets et surtout comment les éviter. Erreur numéro 1. Ne pas faire d'études de faisabilité. Beaucoup commencent la pisciculture sur un coup de tête. Ils trouvent un terrain, creusent un étang, ils le remplissent d'eau. Et puis tout va de travers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire une étude de faisabilité. Avant de commencer, il faut tester la perméabilité du sol. Est-ce qu'il retient bien l'eau ou faut-il un étang en béton? Analyser la qualité de l'eau. Est-elle adaptée aux poissons? pH, oxygène, nitrite. Étudier l'environnement. Y a-t-il des sources de pollution à proximité? Quelle est la température moyenne? Sans ça, tu risques de faire des investissements pour rien. Erreur numéro 2. Copier les autres sans s'adapter. Ton voisin élève du tilapia et ça marche. Bravo pour lui. Mais chez toi, l'eau est plus froide ou le marché est différent. Résultat, tes poissons ne grandissent pas ou tu galères à les vendre. La pisciculture n'est pas universelle. Chaque région, chaque terrain, chaque producteur a ses réalités. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que cette espèce est adaptée à ma zone? Est-ce que le marché local en demande? Ai-je les compétences et les ressources pour gérer ce système? Adapter, c'est la clé. Copier, c'est le piège. Erreur numéro 3. Mal choisir l'espèce à élever. Beaucoup choisissent une espèce au hasard parce qu'ils l'aiment bien ou parce qu'elle est populaire. Mais attention, le choix de l'espèce dépend de plusieurs facteurs. Le climat local. Certaines espèces ne supportent pas l'eau trop froide ou trop chaude. Les habitudes alimentaires du marché. Est-ce que les gens mangent du poisson-chat dans ta zone ou préfèrent-ils le tilapia? La maîtrise technique. Certaines espèces comme les clarias demandent plus d'attention et de savoir-faire. Commence simplement avec une espèce facile à gérer et bien connue dans ta région. Tu pourras évoluer plus tard. Erreur numéro 4. Sous-estimer les coûts. On pense souvent que c'est un business bon marché, mais attention, les coûts cachés sont nombreux. Nourriture, alevins, médicaments, entretien du bassin, main-d'œuvre. Et surtout, les imprévus, fuite d'eau, maladies, mortalité, hausse de prix de l'aliment. Sans un plan de financement solide, tu risques de t'arrêter en plein milieu du cycle. Et une pisciculture abandonnée, c'est une perte sèche. Comme astuce, tu peux prévoir un budget d'urgence d'au moins 20 à 30% de ton budget initial. Erreur numéro 5. Négliger la formation. La pisciculture, ce n'est pas un jeu, c'est une science. Tu dois comprendre le cycle de vie du poisson, la gestion de la qualité de l'eau, les rations alimentaires selon l'âge du poisson, comment prévenir les maladies. Et ça, tu ne peux pas l'inventer. Tu dois te former, suivre des stages, poser des questions, lire, regarder des vidéos. Même après avoir commencé, continue à te former. Les meilleurs producteurs sont ceux qui ne cessent jamais d'apprendre. Erreur numéro 6. Mal gérer l'alimentation. Nourrir les poissons, ce n'est pas juste leur jeter des granulés matin et soir. Une mauvaise alimentation peut polluer ton eau si tu donnes trop, ralentir la croissance si tu donnes trop peu ou mal, ce qui peut finir par créer des maladies. Tu dois savoir quelle quantité donner selon l'âge et le poids des poissons, à quel horaire les poissons sont actifs, quel type d'aliments, granulés, farine, aliments naturels.
Et surtout, observe tes poissons. Leur comportement te dira s'ils mangent bien ou s'ils sont stressés. Erreur numéro 7. Oublier la commercialisation. Beaucoup produisent d'abord, puis cherchent un marché ensuite. C'est l'erreur classique. Résultat, les poissons sont prêts, mais pas de clients. Ils grossissent trop, consomment plus et perdent de la valeur. Pense commercialisation dès le début. À qui vas-tu vendre? Particulier, marché, restaurant? À quel prix? As-tu besoin d'un congélateur, d'un transporteur, d'un point de vente? Un bon pisciculteur est aussi un bon commerçant, ne l'oublie jamais. Voilà les 7 erreurs que je voulais partager avec toi. Si tu veux réussir en pisciculture, évite-les à tout prix. Apprends, planifie, adapte-toi. Si tu veux plus de conseils concrets, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification et dis-moi en commentaire quelle est l'erreur que tu vois le plus autour de toi.